Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les pyramides et on va commencer par le vocabulaire. Alors déjà, je pense que vous savez à quoi ressemble une pyramide, mais la définition mathématique c'est que c'est un solide de l'espace, donc ça a une base polygonale et chaque côté du polygone rejoint un sommet par des faces triangulaires. Donc on va voir juste trois exemples. On peut avoir une pyramide avec une base qui a des formes différentes. Donc la première pyramide que vous voyez ici à gauche, sa base ici est un triangle, le triangle ABC, et donc son sommet, ils rejoignent le sommet S qui est là. Donc là, la base est un triangle. Pour la deuxième pyramide, cette fois-ci, la base, elle est ici, c'est ABCD, c'est un quadrilatère, 4 côtés. Alors là, c'est un quadrilatère quelconque, mais ça pourrait être un carré, un rectangle, un losange, enfin ça peut être un peu n'importe quel quadrilatère. Et puis enfin, la dernière ici, la dernière pyramide, on voit que la base c'est ABCDE, donc ça a 5 côtés. Donc là, la base c'est un pentagone. Voilà, donc vous avez des pyramides un peu différentes, on peut en inventer plein comme ça. La base c'est un polygone qui peut avoir un certain nombre de côtés qu'on peut choisir un peu au hasard. Alors, on va voir le vocabulaire un peu plus précis. Là, j'ai une pyramide, OABCD, donc vous voyez qu'on met toutes les lettres ici dans l'ordre. Et j'ai des mots de vocabulaire qu'on va voir ici ensemble. Ce qu'on voit, c'est que notre pyramide, alors là, elle est bien à l'endroit, hein, c'est-à-dire qu'en bas, ici, j'ai le quadrilatère. Et puis, en haut, on a ce qu'on appelle le sommet principal, puisque là, j'ai des sommets ici de la pyramide, mais celui-ci, c'est le sommet principal, c'est-à-dire celui qui rejoint tous les sommets de la base. Donc, le haut, c'est le sommet principal. La base, ici, c'est donc ABCD, c'est-à-dire c'est un quadrilatère. Et la hauteur d'une pyramide, c'est la longueur ou le segment qui relie le sommet principal perpendiculairement à la base. Donc on voit ici, la hauteur, c'est OH. On voit qu'il y a le codage des angles droits qui sont ici. Donc là, la hauteur, c'est OH. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle des faces latérales et des arêtes latérales. Alors en fait, latérales, c'est-à-dire sur les côtés. On a la base qui est en dessous, et tout autour, on a ce qu'on appelle des faces latérales. Ce sont tous les triangles qui rejoignent le sommet principal, qui relient le sommet principal à la base. Donc là, eh bien, les faces latérales, on a OAB, donc le triangle qui est ici à gauche. On a le triangle OBC, OCD et OAD. Donc les quatre triangles, OAD c'est la face qui est à l'arrière, on a les quatre triangles tout autour. Vous remarquez que j'ai quatre faces latérales, en fait parce que ma base c'est un quadrilatère, c'est-à-dire j'ai quatre côtés, donc du coup forcément j'ai quatre faces latérales. Maintenant j'ai les arêtes latérales. Eh bien, les arêtes latérales, ce sont les arêtes qui vont relier le sommet principal à la base. Donc j'en ai quatre aussi, j'ai OA, OB, OC et OD. Vous remarquez que là, on les a notés entre crochets, puisque des arêtes, ce sont des segments, donc on les note bien entre crochets. Voilà les quatre arêtes latérales. Vous remarquez aussi, il y a quatre arêtes latérales, tout simplement parce que ma base est un quadrilatère, donc j'ai quatre sommets à mon quadrilatère, donc il y a du coup quatre arêtes latérales. Si ma base était un pentagone, j'aurais 5 arêtes latérales et 5 faces latérales. Voilà pour le vocabulaire. Alors on a aussi ce qu'on appelle des pyramides régulières. Des pyramides régulières, eh bien c'est une pyramide avec toutes les faces latérales qui sont des triangles isocèles superposables, c'est-à-dire tous identiques. Donc je peux avoir une pyramide régulière avec une base carrée, donc tous les côtés ici ont la même longueur. Et puis j'ai les arêtes latérales qui mesurent toutes la même longueur également. Et du coup là j'ai 4 triangles isocèles tout autour. Superposable. Et puis là, un exemple de pyramide à base hexagonale. Vous voyez que la base, ici, c'est un hexagone, et tous les triangles isocèles tout autour sont identiques. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu le vocabulaire que vous devez connaître et être capable de maîtriser. Cette vidéo est donc terminée.